Allez, salut les petits pirates, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar. Et oui, vous l'avez vu dans les commentaires, on s'attend à une correction de ce dernier. Mais attention, juste pour refaire un léger plus bas et puis par après monter. Alors on va expliquer toute la technique, la pédagogie possible à prendre pour les prochains trades possibles dans cette pattern-là et dans ce plan de trading-là. Je vais tout expliquer, mais juste avant, les anciens abonnés qui sont déjà venus sur Discord et qui ont déjà payé une petite fortune. Vous avez accès à un abonnement à vie pour quasiment plus rien, d'accord? Alors je vais vite vous montrer ça, comme ça vous le voyez, mais c'est important de l'entendre parce que l'offre se termine fin septembre, plus précisément du coup le 30 septembre. C'est-à-dire que l'abonnement à vie de base, c'est 500 €. D'ailleurs, ceux qui veulent prendre un abonnement à vie et qui n'ont encore jamais été sur le Discord, let's go, vous pouvez prendre un abonnement à 500. Malgré tout, ceux qui ont déjà payé des abonnements avant et qui se sont dit, ouais, bah, chez CMA, on en a bu des verres, hein, ça m'a coûté une petite fortune. Vous avez un avantage. Premièrement, vous ne payez pas 500 €, mais 450. Et c'est pas fini, parce que vous dites, bah super, 450, ça reste énorme. À ces 450, vous retirez tout ce que vous avez déjà payé. Exemple, ici on a un petit Sylvain qui a pris un abonnement de 3 mois précédemment à 80 €. Et ben, tout simplement pour lui, 450 ici moins les 80 €, on tombe sur un 370 et il n'a plus que lui 370 à payer. Si vous avez déjà payé plus, je sais pas, il y a des personnes qui ont déjà payé un an, donc 290 € pour un abonnement annuel. Eh ben, on fait 450 moins les 300, les 290 et ben voilà, vous voyez bien qu'on est à quasiment plus rien pour un abonnement à vie. C'est-à-dire que moi, je vous le dis tout de suite, hein, je vais continuer jusqu'à ma pension, il n'y a pas de raison. YouTube maintenant, c'est mon travail principal. Je ne vois pas pourquoi, eh bien, je ne continuerai pas jusqu'à la pension. D'accord? Je prends vraiment ça comme un boulot. Maintenant, sauf si YouTube devait mourir, alors là, on verra, mais bon, ça devient... quelle autre plateforme on prendra? Mais sinon, vous avez compris. Ah oui, juste en deux mots, qu'est-ce qu'il y a, bien sûr, sur le Discord, parce que c'est un accès à un Discord, ben, vous avez bien sûr tous les lives, des streams, qu'on analyse BTC, Ethereum, altcoins, etc., plusieurs fois par semaine. On a également une école dans laquelle eh bien, on fait des explications en vidéo des Hello to Wave, d'accord? Et vous êtes là, on explique avec des niveaux, débutants, avancés, plus avancés, bref, vous avez compris. On a également un forum dans lequel eh bien, on échange nos plans, dans lequel on discute, etc. On a également des petites zones qui me sont réservées, où eh bien, je poste mes plans, et voilà, le dernier qui a été posté, c'est celui-ci, et qu'on va d'ailleurs eh bien, tout simplement illustrer ensemble. Ce plan aussi, eh bien, vous ne le voyez pas souvent, ou en tout cas pas souvent mis à jour sur les vidéos publiques, mais ça a déjà été vu il y a plusieurs jours, d'accord? Il y a plusieurs jours dans les streams. Mais oui, il y a un décalage avec souvent les vidéos publiques, parce que les vidéos publiques, je fais beaucoup moins de vidéos que les 4 minimum faites en stream sur le Discord, quoi. Donc bref, il y a pas mal de choses, et puis après, vous voyez ici, il y a toutes les altcoins qui sont faites, blabli, blabla, hein. Bref, pas mal de choses, et tout ça, tout simplement pour une souscription, allez sur le site, cliquez, soyez curieux, allez voir les prix, tout simplement, et venez nous dire bonjour. Voilà, tout est dit, let's go. Maintenant on ouvre le BTC, on va analyser ça, les pirates, let's go. Je dis pirates parce que je suis un peu influencé par One Piece en ce dernier moment, et One Piece, c'est de ma génération, et très heureux d'avoir vu que l'adaptation était plutôt bonne. Maintenant n'empêche, on va regarder ça, vous le savez. Bon, 8% sur la miniature. Comme ça, on explique directement quoi, comment, qu'est-ce qui se passe, incroyable, bon, 8%, mais pourtant, il y a un trade aussi à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On comprend rien. Là maintenant, c'est toujours une question de time frame, d'accord, de petits machins, d'accord. Plus on est dans de la petite time frame, au plus il y aura de trades possibles. Au plus on est dans la grande time frame, et au moins, pour un même laps de temps, il y aura moins de trades possibles. Là maintenant, on joue un rebond. Alors oui, c'est fou, hein, moins 8% sur la miniature, mais on joue un rebond. Explique-moi ça, mon bonhomme. Allez, c'est parti, je vous explique. On joue un rebond pour monter là. D'accord, vous voyez les objectifs de vente. Un objectif de vente, deux objectifs de vente, 3, 4, bref, la suite. Et où sont les objectifs d'achat? C'est très simple, c'est pédagogique, c'est la couleur verte. D'accord, comme les feux verts et les feux rouges. Feu vert, on achète. Feu vert, on achète. Première zone d'achat a été touchée. Mais avec, si la pattern se complète, eh bien, une deuxième indication de chance d'aller choper ici, vous voyez un peu plus bas, la deuxième zone d'achat. Et pour aller choper cette deuxième zone d'achat, on se dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas une soufflate? Alors on en a parlé en stream, désolé pour le décalage pour vous, j'ai vu que la dernière vidéo, j'en avais pas parlé du tout, mais clairement ça nous permettra d'aller chercher ici le retracement de la figure de plus grand degré, que vous voyez ici en A, en B et puis en C, et d'aller chercher, vous allez voir, hein, je vais peut-être pas directement dire le chiffre comme ça, vous avez également la possibilité
de le dire oralement de votre côté et d'apprendre, finalement, d'anticiper ce que je vais dire. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on indique ceci? On indique, vous voyez bien, une flat. D'accord? J'ai mis le rectangle vert que vous voyez ici pile sur la ligne rouge. C'est-à-dire qu'on attend normalement, pour avoir cette deuxième opportunité, une flat. Et donc, le fait d'aller toucher parfaitement les 123% de Fibonacci. D'accord? Pour le moment, on a été chercher un 113. Ça pourrait valider une flat et pumper, mais la plupart du temps, c'est pas les 113 qu'on privilégie, c'est plutôt les 123. D'où en fait le fait qu'on allonge la pattern en se disant, on va aller chercher une C là-bas en bas. Et alors 8% de négatif dans le rouge, c'est bel et bien 8%. D'accord? Donc on va au top qu'on a indiqué ici et on va choper en bas l'objectif que l'on attend et c'est bien un... Oh les zut, mince, je vais pas mettre 7, moins 7,9, allez 89. Je vais mettre moins 8 sur la miniature quand même. Bon, on n'est pas... Allez, je n'ai qu'à faire ça. Hop, et on a un moins 0,13. Et bim, c'est fait, c'est réglé. Bon, allez. Donc, ça, c'est la deuxième opportunité. D'accord? Pour faire le rebond. Pour faire le rebond. Et là, c'est les objectifs de vente. Les objectifs de vente, il y en a plusieurs. D'accord? Désolé, c'est très concis dans les vidéos publiques. J'essaye d'expliquer un maximum. Mais si je suis un maximum, encore une fois, vous avez compris, on fait des vidéos d'1 heure. Et c'est trop long et le format YouTube c'est pas ça, et donc du coup si vous voulez des formats hyper explicatifs où on échange, où on parle, etc., eh bien venez sur le Discord, encore une fois vous verrez. Faites un test d'1 mois s'il faut, faites un test d'1 mois, ça vous plaît vous restez. Vous aurez également tout simplement, c'est vrai vous n'êtes pas au courant peut-être, mais en 1 mois, si vous prenez un test d'1 mois, vous dites je viens pour 1 mois, donc c'est 30 €, ok, mine de rien vous avez quand même les PDF, juste déjà ça. Le PDF sur les vagues, bon, cool. Et en plus de ça, le PDF sur le money management. Et money management, les gars, c'est juste la base. Si vous ne connaissez pas ça, il ne faut pas trader. Il ne faut rien faire. Pas de trade. Il faut d'abord ça, et puis ensuite toutes les analyses que vous voulez, avec vos moyennes mobiles, oscillateurs, Elliott, tout ce que vous voulez. Mais avant, c'est ça. D'accord? C'est ça. D'accord? C'est pas autre chose. Bon, vous avez ça, et puis après, vous avez les cours. Les cours en vidéo avec moi. Donc, les cours sur les Elliott Wave, c'est pas mal, c'est cool. Donc, à vous de voir, de toute façon, c'est votre schmilblick. Mais voilà, comme ça, vous savez. Malgré tout ce que je disais, c'est que du coup, ici, j'essaie d'aller un max, rapidement. Et une fois qu'on a retrouvé peut-être cette deuxième zone d'achat, on place l'objectif ici, 1, 2, 3, 4 pour la C. Alors, il y a des rectangles plus hauts, je vais les expliquer dans 2 secondes. D'accord? Dans cette config... Excusez-moi, j'ai la gorge un peu enrouée. Change pas, ma santé, c'est une catastrophe. Hop, allez, je vais rester comme je l'ai fait dans le dernier stream. Je vais sur le plus bas qui a été connu. D'accord? Pour pas faire trop de spéculation. Quand le cours, le BTC, s'il suit bel et bien la ligne bleue, va chercher le deuxième objectif d'achat, j'ajusterai complètement mes objectifs de vente avec le réel plus bas. Maintenant, dans la pédagogie, etc., je préfère pas faire trop de spéculation, etc. Je vais rester vraiment sur le plus bas qui est indiqué là. Voilà, par rapport au fait. D'accord? Pour le moment, le fait, c'est quoi? C'est que le plus bas, dans la time frame 4 heures ici, bien sûr, ça soit les 24 911. Si je ne m'arrête pas au fait et que je fais une spéculation, une projection, je peux mettre mon Fibonacci là où il est. D'accord? Mais là, on va s'arrêter au fait. Nous. Le fait, c'est quoi? Voilà, on est là à 24 904. Les objectifs du coup, TP1 à prendre. D'accord? Déjà touché. Donc, celui qui est rentré dans le premier objectif d'achat, qui correspond à 90% de Fibonacci pour, bien sûr, une flat, eh bien, tu as déjà vendu un TP. Tu n'as pas pris ce TP, c'est que tu ne suis pas la stratégie qui est en tout cas enseignée sur cette chaîne. Après, tu prends d'autres stratégies, etc. Tu peux, il n'y a pas de problème. Mais voilà, la stratégie que moi j'enseigne, c'est de prendre un TP déjà maintenant au 61,8% de Fibonacci. Deuxième TP à aller choper, c'est là-bas en haut, d'accord, au 100. Au 123 et au 168. D'accord, en termes de prix pour ceux qui veulent les prix, mais encore une fois, je rappelle, vous devez encore et toujours mettre les prix sur votre échange. Moi, je suis sur un index, ça prend globalement quasiment tous les prix des échanges. Donc voilà, d'accord, c'est important. Faites pas du copy trading, et ça aussi, il faut l'entendre, c'est votre décompte qui prime, votre capacité d'analyse. Moi, je suis la pédagogie pour expliquer comment on décompte. Ouais. Comment avec ces décomptes, on peut appliquer un plan de trading. Et ouais, mais ça me permet de faire un exercice pratique sur un actif réel. D'accord? Je ne vais pas prendre que des historiques passés, etc. Parce que sinon, ce sera facile. On a déjà la suite. Non, c'est nul. Donc là, je préfère analyser un cours qui se fait. D'accord? En tout cas, est en construction. Et de cette manière, comment on réfléchit, tac. Le stop, du coup, dans cette config, il peut déjà être pas déplacé, mais du coup, surtout déjà être laissé, en fait. D'accord? Le déplacer vers le haut, c'est pas le top. C'est pas le top du tout. Pourquoi? Parce qu'elle se risque là. Après, vous pouvez, si vous voulez,
Imaginons que vous êtes rentré que sur ce point-là, que votre stop était très large. Normalement, en vrai, pour être très 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 clair, le ratio aurait pas été top en vrai. Hein. Moi, j'ai pas fait ce trade de toute manière. Moi, je fais des trades de beaucoup plus grande envergure. Je joue pas du tout en 4 heures, mais je veux juste voir une chose du coup en fait. Comme ça, on fait le travail complet. Celui qui serait rentré là, à ce niveau-là, TP1 et le stop là, ça aurait été un ratio de 0,88, pas intéressant. Il aurait dû jouer son trade plus large, plus serré, ou alors le stop laissé là et effectivement ce TP6 qui est trop proche n'aurait pas été le TP majeur. Donc là, c'est plutôt un TP de sécu. Je vais le mettre du coup dans la configuration. Donc là, mais c'est bête, mais là, j'explique comment réfléchir, etc. Hein, comment est-ce qu'on privilégie ce TP là, pas ce TP là, etc., etc. Pour un trade avec un stop aussi large par rapport à son point d'entrée et le premier TP qui aurait été celui-ci majeur, le ratio aurait été négatif. D'accord ? Là, par contre, en déplaçant ceci en me disant, allez, je vais aller choper là-bas en haut. Hein, là, je tombe sur un ratio positif. Et là, ça doit être un TP de sécu. Comment j'ai zappé ? Et pourquoi j'ai zappé TP de sécu ? C'est un TP, si vous voulez, tout petit, tout miniature, 5%, 10% maximum. Juste dans l'objectif de couvrir un maximum vos pertes si vraiment le trade devait être perdant. Et puis basta. C'est pas pour faire du bénéfice, ce trade-là. D'accord ? C'est juste pour se dire, j'ai pris un peu. Je diminue en fait la perte que j'avais prévue et en fait sur le long terme, à force de tenir cette pédagogie non, mais cette façon de faire, cette routine-là, vous aurez de plus en plus de facilité, ou en tout cas vous aurez plus de facilité à recouvrir votre perte. C'est tout, d'accord ? Mais c'est juste cette optique-là. L'objectif du risk management, c'est toujours de gérer sa perte avant de gérer son bénéfice. Quand vous ouvrez un trade, vous ne devez pas vous dire super combien je vais gagner sur ce trade. Premier objectif et première chose qui doit venir en tête, c'est ok. Qu'est-ce que je peux perdre ? Et c'est-à-dire, vous devez définir sur chaque trade un pourcentage à l'avance et pas perdre quelque chose au hasard, d'accord ? Pas mettre une somme du coup au hasard, pas mettre l'exposition du stop au hasard. Bref, c'est normal, d'accord ? C'est un travail le trading, c'est pas le casino. Au casino, vous rentrez avec des savates et vous mettez tout sur le rouge, c'est pas mon problème. Ici, on se concentre, on essaye d'appliquer des choses et on essaye d'être correct, d'accord ? C'est vos sous, d'accord ? Casino aussi, mais on sait que quand on rentre au casino, c'est un jeu. Le trading, personne n'a dit que c'était un jeu, d'accord ? Il faut le voir comme un job, d'accord ? C'est important. Le sérieux d'un job en tout cas. Maintenant, si vous voulez jouer, vous jouez. Hein. Bon, voilà, hein, chacun son trip. De cette manière, du coup, le trade aurait dû être vu de cette manière-là, avec un TP majeur ici. Ou sinon, c'est un trade qui n'est pas pris, d'accord ? C'est un trade à ne pas prendre si clairement, vous auriez pris ce TP-là comme un TP majeur. Il faut que le ratio soit supérieur à 1, d'accord ? De cette façon-là, dans cette configuration, donc TP de sécu prix, pas encore TP majeur prix, on corrige un peu ce qu'on a dit en début de vidéo, maintenant que j'ai expliqué tout. Et du coup, le stop pour moi n'est pas encore à déplacer dans la zone de stop profit, donc dans la zone de profit. Pour le moment, il reste dans la zone de stop loss. Maintenant, ce que je veux quand même dire, c'est que si vous, de votre côté, vous êtes plus agressif, plus dynamique, et que vous dites, moi, en fait, CMA, je vais déjà le mettre. Donc, vous êtes rentré pour le moment que là, hein, on n'a pas touché la deuxième zone d'achat. Je vais quand même le mettre en zone de stop profit. Comme ça, j'ai ma miniature prise de bénéfice ici. Ok, minuscule, hein, mais ok. Si jamais je me touche par mon stop, si jamais je me fais toucher par mon stop, je sors avec un profit. Il n'y a pas de perte, c'est fini, ce trade ne peut plus être perdant. Et du coup, j'aurai toute la patience d'aller choper le deuxième point d'achat et faire ça. Vous pouvez. Maintenant, vous pouvez être l'autre profil, vous dire, ok, j'ai pris, donc faire un petit retour en arrière, j'ai pris ici mon premier petit bénéfice, minuscule, hein, je vous dis 5-10%, c'est un stop, c'est un take profit vraiment de sécu, 0.5 comme j'aime bien l'appeler, etc. C'est pas du tout un TP majeur. Ici, j'ai pris un peu. Si jamais ça chute, opportunité peut-être de prendre le deuxième, pour qu'après ça remonte. Et si ça descend, tant pis, j'aurais diminué un tout petit peu ma perte. J'aurais du coup perdu un peu moins que ce que j'avais prévu, mais je prends ma perte. C'est une façon de voir. Ça reste idem, parce que du coup, vous allez tous vous dire, ou ceux qui n'ont pas suivi la logique, vont se dire, autant faire le deuxième cas, où on monte le stop profit en haut, ici, et du coup, en fait, j'ai un gain et j'ai pas de perte. Non, vous n'avez pas compris. C'est la même chose, ça revient au même. Je vous explique.
Dans le cas où le petit gars il se dit bah, je prends mon petit bénéfice ici, je suis rentré là, j'ai monté mon stop profit à ce niveau-là, le cours il fait ça et puis il chute, bah, j'ai pas de perte. Vrai. Mais tu as prévu de rentrer là aussi. Donc je réexplique exactement le même cas que le gars qui était plus défensif. Donc là tu veux ouvrir un deuxième trade alors que l'autre est resté en un seul trade. D'accord ? Il a fait sa petite perte légère, en tout cas diminuée, c'est ok. Là, tu te fais ton petit bénéfice, microscopique, hein, de 5-10%, voilà. Hein, mais c'est OK. Maintenant, on illustre le deuxième trade pour la personne plus agressive. Et elle, du coup, si jamais ça chute bel et bien et que ça va chercher la deuxième zone, toute contente. Elle rentre là. Mais on a bien illustré la perte pour le premier cas de figure. La personne la plus défensive, j'ai indiqué, ben voilà, il prend sa petite perte, etc. Hein, je l'ai fait. La même chose. On resimule le même cours. Donc le gars, il aura fait un tout petit bénéfice sur son premier trade et une perte sur son deuxième trade. Ça revient au même. Grossièrement, allez, on peut faire un petit calcul, etc. Il faut voir comment le cours vraiment on peut faire. Mais grossièrement, ça revient à quiproquo, on va dire kiff-kiff bourricot, quoi. D'accord ? Quiproquo. Kiff-kiff bourricot, plus ou moins, d'accord ? C'est deux façons de voir. C'est une qui veut tout simplement qu'on ait plus d'activité, plus de dynamisme, plus de présence. C'est une autre qui se dit, ben voilà, je laisse un trade ouvert plus large, je prends ma perte s'il le faut, oui, non. Voilà, je prends plus de retrait. J'ai envie de plus profiter de la vie, aller faire des tours dans mon jardin, que sais-je, tourner autour de ma table, tourner les pouces, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que le trading en fait. Mais faire autre chose, il n'y a pas de problème, d'accord ? Maintenant, voilà, chacun bien sûr va ici se comporter comme il le faut par rapport à sa façon de faire et par rapport au risk management qu'il a mis. Mais si c'est globalement bien fait, voilà, ça devrait aller, vous avez plus ou moins le même. Maintenant ici, ça c'est pour l'explication de cette petite flat. Je voulais expliquer avec vous, tout simplement, c'est quoi ces deux rectangles rouges ici ? Parce qu'en fait, en dézoomant, eh bien regardez ce que je montre. Je montre ceci qui est un peu plus grand, d'accord ? Pourquoi ? Parce que dans ma pattern plus grande, j'ai envie de croire, peut-être, d'accord ? On va voir ensemble que nous sommes potentiellement dans une flat. Dans ce cas-là, je prends ici, eh bien mon bas de A, et je monte à sa racine, et vous allez voir que j'ai mis les petites lignes de prise de bénéfice, enfin en tout cas les petits rectangles de prise de bénéfice sur les 90 et les 123. Donc je laisse peut-être, vous pouvez le faire, ce trade qui sera ouvert dans les prix où on est maintenant, eh bien même des TP plus élevés. Vous n'êtes pas obligé de mettre que 1, 2, 3 TP. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 TP avec le TP de sécu. Ça ne c'est pas interdit. Bien sûr, d'accord ? Et dans ce cas-là, on restera peut-être dans une pattern plus grande, etc. À voir comment ça va se passer cette correction, si c'est intéressant pour vous ou pas. Bref, vous gérez un peu comme vous voulez. Vous pouvez très bien tout simplement aussi, à un moment, clôturer votre trade réellement. Hein. Le clôturer, vous dites, j'ai pris mes 4 TP, enfin mes 3 TP majeurs ici, je suis content, je sors. Et si on doit continuer à monter, je verrai bien tout simplement la correction de B. Si elle est intéressante, je la rechoppe et puis je remonte avec le cours. Ça, c'est de façon à vous de voir les opportunités et comment ça se passe. Pour le moment, on n'est qu'au début, à voir comment ça va se passer ici. On verra la réponse dans quelques jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien. On verra combien de temps le BTC met à se développer. Mais ça, c'est de façon la suite de tout le contenu des prochaines vidéos. D'accord ? Combien de temps d'enregistrement ? 17 minutes, c'est déjà suffisant. Je pense que j'étais assez complet. On a fait beaucoup de petits degrés, il est vrai. Mais pédagogiquement, je trouve qu'aujourd'hui, c'était vraiment très très bien. Sur ce, les gars, on se laisse. N'oubliez pas, pour les anciens abonnés, d'accord, je vous remontre. Eh bien, vous avez tout ça. Faites un arrêt si vous êtes encore là. Vous avez ces deux avantages-là de fou, quoi. D'accord ? Si vous avez déjà payé plusieurs, je sais pas moi, centaines d'euros sur mon service Discord, dites-vous, à vie, maintenant, il ne me resterait plus que, d'accord ? Mais à vous de voir. Mais en tout cas, l'offre, je rappelle quand même, prend fin en septembre. Donc, c'est-à-dire même fin septembre. Faudrait que je précise 30 septembre ici. Mais le 30 septembre, d'accord ? Bon, 10 bisous, on se retrouve à la prochaine. Et sur ce, ciao les pirates.